Tu fais des lives sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Dans cette vidéo, je te partage 5 choses à ne plus jamais, jamais, jamais faire avant un live. Et j'ai hâte de voir si tu vas être d'accord ou pas avec moi. Je te partage aussi le meilleur truc pour garder l'attention des gens qui arrivent une fois que le live est commencé. Tu vas avoir l'air d'une vraie pro. Et un petit bonus si tu veux réellement saluer les gens sans perdre ceux qui vont te réécouter en rediffusion. Je t'explique ça dans un instant. Juste avant, je vais te raconter une histoire qui va te mettre dans le contexte et je suis convaincue que tu vas comprendre comme ça. Quand j'étais à LCN à 5 heures du matin, on commençait tout de suite notre direct en disant « Bonjour, bon matin mesdames et messieurs, dans l'actualité aujourd'hui » et hop, le bulletin était commencé. Jamais, au grand jamais, je n'ai dit « Ah, il est 5 heures, je vais attendre de voir si les gens vont ouvrir leur télé, je vais attendre de voir s'ils ont pris leur café, je vais attendre de voir si mon son fonctionne. » Non, non. Il n'y avait pas de « je vais attendre de voir s'il y a du monde ». Qu'il y ait des gens ou qu'il n'y en ait pas, on avait l'énergie dans le tapis et on était prête à capter l'attention de ceux qui étaient là au moment où on commençait à parler. Alors, on commençait tout de suite parce que dans les médias, tout comme dans tes réseaux sociaux, chaque seconde compte. On vit dans une ère où on n'a que quelques secondes pour séduire, pour attirer l'attention et éventuellement convertir peut-être des gens qui ne nous connaissent pas en clients potentiels. Alors, si tu veux que ton live ait de l'impact, tout comme tes vidéos, voici les 5 choses à ne pas faire. Please! Please, 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 please! La première erreur, c'est de commencer ton live en disant « Bonjour, je vais attendre que les gens se connectent. » Toi, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait? Quand on prend conscience qu'on est un média, c'est la pire chose à faire. De dire, je vais attendre que peut-être qu'il y ait des gens qui sont là. Si moi je te regarde, je veux que tu commences tout de suite. On peut-tu s'entendre que quand tu pars ton live, tu as regardé tes cheveux, tu as regardé l'éclairage et tu n'as pas besoin de le mentionner. Tu n'as pas besoin de t'excuser si tu es poqué, tu n'as pas besoin de t'excuser si tu as l'air fatigué, tu n'as pas besoin de parler de ton brushing. Non. Tu t'es regardé, tu es prête, tu es une professionnelle des communications. Tu es ton propre média. Tu portes un message beaucoup plus grand que j'ai l'air fatigué, je suis désolée. Erreur numéro 3, parler que tu es peut-être en retard ou que tu t'excuses pour les gens qui peut-être t'attendaient. Anyway, les gens sont même pas là. Donc, s'il vous plaît, quand tu commences ton live, sois prête et assumée avec ta phrase de début bien en tête. Si j'arrive dans un live, puis pour moi c'est l'erreur numéro 4, et tu salues Julie, Isabelle, Sophie, t'es contente de les voir, ça fait longtemps que tu les as pas vues. Ça, là, pour moi, c'est un turn-off. Je t'offre mon écoute, je t'offre mon attention et j'ai envie de savoir de quoi tu parles. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi et s'il te plaît, partage ton commentaire, tes commentaires. Je comprends qu'on a envie d'être gentil avec les gens, mais est-ce qu'on peut mettre en priorité le message? L'erreur numéro 5 serait de ne pas parler clairement du sujet de ton direct, du sujet de ta vidéo. Dis-toi que cette vidéo-là, elle va rouler et elle va être dans l'espace-temps de l'Internet pendant des semaines, des mois, peut-être des années. Hey, s'il vous plaît, dis-moi de quoi tu vas parler. À chaque fois que tu fais ça, tu perds des gens, surtout des nouvelles personnes qui ont peut-être envie d'entrer dans ton univers. Maintenant que je t'ai partagé les 5 erreurs à ne pas faire, du moins de mon point de vue intéressant, laisse-moi te donner un truc de pro qu'on utilisait aussi à LCN que tu vas peut-être vraiment trouver super intéressant lorsque tu vas être en direct. Quand on était en couverture spéciale, par exemple tremblement de terre à Haïti, on savait qu'on était pour parler et tenir l'antenne pendant des heures et qu'il y a peut-être des gens qui étaient pour se joindre à nous tout au long de la journée sans jamais savoir de quoi il était question dans l'actualité. Alors souvent, on utilisait la phrase « Si tu viens tout juste de te joindre à nous,
on vous voyait. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, on est en pleine couverture spéciale du tremblement de terre à Haïti. Voici ce qu'on sait des événements et voici vers où on va. Alors, comment on pourrait transposer ça dans un live sur Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok? Alors, si tu viens juste de te joindre à moi, je suis en train de te partager des 5 erreurs à éviter en live. On est rendu maintenant au numéro 3. T'inquiète pas, je vais faire un recap à la fin de notre vidéo. Comme ça, tu vas savoir exactement quoi faire ou quoi pas faire. Et là, tu continues. Fait comme ça, à chaque fois que je vois, par exemple, qu'il y a plus de gens qui se connectent à moi, je vais juste dire « Hey, je suis en pleine conversation sur les erreurs à faire. On a parlé de l'erreur numéro 1, numéro 2, on est rendu à l'erreur numéro 3 et zoup, c'est hyper fluide. » Donc, j'intègre les gens qui viennent juste d'arriver, c'est ce qu'on veut faire, mais je garde aussi très captifs les gens qui sont présents et qui sont là depuis le début. C'est direct, c'est assumé, c'est incarné et tu fais attention à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui sont en train de t'écouter. J'aimerais vraiment savoir si ça vibre pour toi et si tu as envie de l'expérimenter dans ton prochain live. Maintenant, je comprends que tu as peut-être envie vraiment de saluer chaleureusement les gens qui sont près de toi et qui te suivent. Je le fais évidemment avant chaque coaching qui est en direct les mardis et mercredis. Mercredi, c'est pour les entrepreneurs, c'est dans le cadre de Media Inc. Je vais m'assurer de parler personnellement à chacune des personnes quand on est sur Zoom avant de commencer l'enregistrement. Comme ça, quand je commence, puis je pèse sur Record ou encore Enregistrer, mes salutations sont faites et là, je suis prête à commencer avec le sujet. Alors, en résumé, la prochaine fois que tu vas faire un live, pourquoi ne pas t'imaginer simplement qu'il y a plein de monde, que les gens sont là? Comment peux-tu avoir cette hype-là, cette énergie-là de dire « je vais commencer et je ne vais pas attendre qu'il y ait 10, 20, 30, 40 ou 100 personnes. Quand j'ouvre la caméra, je suis prête, assumée et je pars avec mon sujet. » Et si jamais tu veux avoir encore plus d'astuces, connecter encore plus avec ton audience, assurer ton contenu avec puissance, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser en commentaire si tu as déjà expérimenté une ou l'autre de ces erreurs-là. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec moi un peu, beaucoup, passionnément à la folie? Pas de bon, pas de mauvais. J'avais juste envie de te partager ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant 20 ans comme journaliste, 10 ans comme entrepreneur sur le web et que je ne suis en ce moment plus capable d'entendre. Tu es un média, tu as un message à passer et c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Si jamais tout ceci t'excite et t'emballe, tu peux toujours t'inscrire à Media Inc. où je serai ta partenaire, ta productrice pour t'aider à créer encore plus de contenu médiatique.